Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit test, sur le VPN Premium NordVPN. Donc on va vous montrer un peu comment fonctionne NordVPN, qu'est-ce qu'ils offrent, quelles sont leurs caractéristiques techniques et surtout quel est notre avis final sur NordVPN en 2025. Alors, il existe beaucoup de tests vidéo sur NordVPN, mais la plupart du temps, et même à 99% des cas, ce sont soit des vidéos faites à partir d'intelligence artificielle ou de gros groupes d'affiliation qui font des vidéos type commercial avec des beaux designs, des bonnes listes de tout ce que peut faire les VPN. Sauf qu'ils ne testent jamais en réalité le VPN et surtout ils ne les connaissent pas. Alors que nous, là, déjà, on vous montre, on est connecté à NordVPN, donc on a un abonnement NordVPN, on s'en sert quotidiennement. Donc vraiment, ce test, il n'est pas caviardé, il n'est pas carotté, c'est un vrai test de NordVPN. Alors, NordVPN est sans doute le VPN premium le plus connu. Il faut dire que ses fonctionnalités sont vraiment très haut de gamme, il faut dire que ses caractéristiques techniques sont vraiment très haut de gamme, qu'il est extrêmement présent et qu'il fonctionne très bien. Alors, on va d'abord regarder un peu ce logiciel. Alors, comme tout bon VPN, NordVPN, on va commencer par sa liste de serveurs. Ils sont présents dans plus de 100 pays. Vous avez ici là, la liste en bas à gauche de tous les pays où ils sont présents. Bien entendu, vous avez des pays ultra importants comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Roumanie, etc., etc. Vous avez des serveurs qui sont soit virtuels, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment situés dans le pays, mais qui vont quand même vous donner une adresse du pays. Et vous avez ce qu'on appelle des serveurs en dur, comme par exemple au Canada, ils vont avoir leur propre réseau qui est situé par exemple à Montréal, à Toronto, à Vancouver, et ils utilisent ce qu'on appelle des serveurs RAM pour une question de confidentialité, c'est-à-dire que dès qu'on éteint le serveur, tout est instantanément effacé, contrairement à des vieux disques durs. Alors, NordVPN, vous voyez ici, je suis connecté en France, donc sur un serveur français, et j'obtiens une adresse qui est celle de NordVPN. C'est une adresse IP dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, regardez, là j'ai la 85.190, je me reconnecte et là je vais avoir une nouvelle adresse IP devant vous et là maintenant j'ai la 109.69. C'est ça une adresse dynamique, c'est-à-dire c'est une adresse qui est changée à chaque connexion. Cette adresse est partagée par plusieurs utilisateurs en même temps, ce qui garantit un meilleur taux de confidentialité et d'anonymat. Et enfin, NordVPN, et ça, c'est un point très important que vous n'entendez jamais dans d'autres tests caviardés, NordVPN utilise ce qu'on appelle des IP quasi résidentielles. Point très important, une IP quasi résidentielle, ce n'est pas une IP cloud server, une IP qui est très facilement blacklistée ou reconnaissable, c'est une IP qui provient souvent de FAI nationaux. C'est-à-dire que lorsque là, je suis connecté chez NordVPN, c'est une adresse qui peut provenir d'un FAI français. Ce qui fait que pour une continuité de service, vous avez vraiment une IP qui est réellement vue et basée dans le pays où vous êtes connecté. Donc ça évite toutes les mesures de sécurité, ça évite les blocages intempestifs et surtout ça permet une continuité de service. Donc lorsque vous êtes à l'étranger, que vous avez besoin d'une IP française, cette IP est vraiment française. Donc ça c'est sur la partie serveur, pays, vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire, bien entendu. Les vitesses de connexion sont extrêmement rapides. Allez, on va faire un petit test. Donc avant de cliquer sur Go, vous voyez remarquer là Orange France. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les IP quasi résidentielles. Donc je clique sur Go. Et donc je suis au maximum de ma bande passante. Donc vous voyez, c'est une bonne connexion. Il n'y a aucun souci sur le débit. Donc pour tout ce qui est streaming, pour tout ce qui est un usage quotidien avec une IP confidentialisée, il n'y aura aucun souci. Donc vous voyez, vous avez une bonne vitesse de connexion. Donc vous voyez des résultats tout à fait convaincants. On va retourner juste sur NordVPN, parce que souvent on entend question de confidentialité, NordVPN est basé au Panama, ceci, cela. Non, NordVPN a été basé au Panama. Maintenant, le siège social, c'est Nord Sécurité et se trouve aux Pays-Bas. Donc NordVPN n'est plus basé au Panama, donc ils sont situés aux Pays-Bas, ce qui ne change pas grand-chose au niveau anonymat et confidentialité. Mais ça, c'est aussi la preuve de ces nombreux tests VPN où
Ils sont faits à partir de textes produits par l'intelligence artificielle et 9 sites sur 10 ne sont jamais mis à jour et donc ils relayent quelque chose qui est fake, qui est faux, qui est outdated. Donc NordVPN n'est plus basé au Panama, NordVPN est basé aux Pays-Bas, ce qui ne changera rien du tout pour vous. Donc vous voyez, on a fait le tour, tout ce qui est serveur, confidentialisation avec des serveurs RAM, des IP no-log basés aux Pays-Bas, des IP quasi résidentiels, dynamiques, partagés, une centaine de serveurs. On continue un peu et maintenant on va parler sécurisation. Pourquoi? Parce que le cœur d'un VPN, bien entendu, à l'origine, c'était la sécurisation entre un point d'accès et un point de sortie. Donc là, NordVPN utilise deux protocoles de chiffrement. Le bon vieux OpenVPN, donc c'est un AES de 156 bits en mode opératoire GCM et une clé Diffie-Hellman de 4096. Il n'y a pas plus haut comme niveau de chiffrement. En automatique, ils vous mettront sur NordLynx, qui est un WireGuard. C'est le protocole de chiffrement actuellement le plus sécurisé. Et ici, vous remarquez, ils ont rajouté NordWhisper. Or, en France, on n'est pas tellement concerné. C'est pour ceux qui ont des difficultés de connexion. Ils sont derrière des firewalls qui détectent les connexions VPN. Donc, dans ces cas-là, vous utilisez NordWhisper. Si vous avez besoin d'un chiffrement extrêmement élevé, vous activez ici le chiffrement post-quantique. Donc là, vous aurez une surcouche de chiffrement sur le protocole WireGuard. Honnêtement, vous n'en avez pas besoin, mais pour un usage d'expert, je trouve ça bien en réalité, même si toutes ces options NordWhisper et puis le chiffrement post-quantique vous paraissent un peu trop experts ou trop professionnels pour vous. En réalité, ça permet, si vous voulez, de préparer le monde de demain au niveau des technologies VPN. Je trouve ça déjà bien qu'ils le mettent dans leur logiciel. Donc vous voyez, vous aurez des serveurs, vous aurez un protocole de chiffrement et bien entendu, vous aurez les DNS de NordVPN, DNS qui vous serviront pour contourner tous les blocages DNS. Alors, vous avez une option qu'on appelle ici Protection Anti-Menace Pro. C'est la suite sécuritaire de NordVPN qui s'ajoute au protocole de chiffrement et au serveur. Si vous retournez sur NordVPN et que vous allez ici dans les tarifs, en réalité, là, l'Anti-Menace Pro est ici dans le tarif plus à 4,39 par mois. Ça, c'est le forfait que j'ai de NordVPN. C'est celui que je conseille. Je trouve le forfait basique extrêmement bien pour une utilisation basique d'un VPN. Le forfait ultime, vous voyez, vous avez 1 Tbit de stockage, une cyberassurance. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, mais je trouve que la suite sécuritaire est vraiment extrêmement bien faite. Il y a un anti-malware, vous avez une protection avancée de la navigation que je trouve intéressante. Comme ça, quand vous allez sur un site web, ils ne savent pas d'où vous venez à l'origine. Ça, je trouve ça plutôt bien. Et vous avez aussi un bloqueur de publicité de tracker pour tous les sites de téléchargement direct ou de streaming. Vous êtes quand même beaucoup moins envahi de publicité et vous avez une meilleure fluidité au niveau de l'utilisation de ces sites. Donc moi, vraiment, je vous conseille le forfait plus à 4,39 par mois. Vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez vous aussi découvrir NordVPN. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà à peu près, donc vous voyez ce que propose NordVPN. Ce sont vraiment des caractéristiques techniques extrêmement bien faites. Le logiciel est clair, vous pouvez l'installer ici sur Windows, sur tout ce qui est Box, TV Android, Fire TV Stick, Linux, macOS, sur votre smartphone. Donc comme vous avez 10 connexions simultanées, vous pouvez l'installer partout. Et en réalité, du matin ou du soir, dès que vous allez sur Internet, vous pouvez passer par NordVPN qui vous servira tout le temps. Bien entendu, ici dans cette vidéo, je ne peux pas vous montrer toutes les utilisations possibles de NordVPN. Donc pour résumer, vous pouvez tout faire avec. Alors je vais vous montrer quelques exemples tout bêtes. Vous pouvez faire tout ce qui est torrent. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, vous avez des serveurs spécialisés peer-to-peer. Il suffit tout simplement de se connecter à peer-to-peer, vous téléchargez un bon vieux logiciel comme QBTorrent et vous pouvez faire du torrenting. Même ce vieux protocole, vous allez pouvoir le sécuriser et le confidentialiser. Bien entendu, tous les sites comme ici qui sont bloqués par DNS, une fois que vous êtes connecté à NordVPN, vu que vous utilisez des DNS neutres, libres et sécurisés, vous allez pouvoir non seulement les débloquer, mais ensuite après les utiliser en toute sécurité. C'est aussi, par exemple, tout ce qui est continuité de service.
Lorsque vous êtes en dehors de votre pays d'origine, vous allez pouvoir continuer à utiliser toutes les plateformes télévisuelles de base. Vous êtes en Belgique, vous allez pouvoir utiliser la RTBF. Vous êtes en Suisse, vous voulez continuer à regarder votre RTS lorsque vous êtes en vacances. Si vous n'êtes plus en Suisse, vous ne pourrez pas continuer à utiliser la RTS. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement une IP du pays où vous étiez d'habitude, que vous soyez en vacances, expat, tout simplement vous cliquez sur le pays qui vous intéresse. Donc vous voulez continuer à regarder la télévision belge, vous cliquez en Belgique, en Suisse pour la Suisse, et vous êtes à l'étranger, vous voulez regarder la télévision française, tout simplement vous cliquez sur France, et là vous aurez cette fameuse IP quasi résidentielle qui débloquera à coup sûr donc la plateforme télévisuelle que vous souhaitez regarder. Bien entendu, ça ne sert pas que pour la télévision, mais comme on est dans un monde multimédia ultra connecté, vous allez pouvoir aussi profiter de toutes les plateformes gratuites basées à l'étranger. Il suffit tout simplement, par exemple, une excellente plateforme comme Tubi TV, de cliquer sur États-Unis et vous allez profiter de Tubi TV. Mais comme le système est extrêmement bien fait et que NordVPN utilise un système de DNS dans les pays mêmes, et vous allez même pouvoir continuer à regarder Netflix USA lorsque vous êtes plus aux USA. Vous allez pouvoir changer de catalogue Netflix, aller sur Netflix Canada, aller sur Netflix Japon et pouvoir profiter en réalité d'un catalogue qui n'est plus seulement celui de base d'origine de votre abonnement, mais profiter de 4-5 autres catalogues. Vous allez pouvoir voir des films différents pour le même prix. Donc ça vaut vraiment le coup, sachant que Netflix a sacrément augmenté son prix. Netflix a augmenté le prix, mais moi, avec NordVPN, j'augmente le nombre de catalogues que je peux regarder. Donc vous voyez, vous aurez de toute façon multiples usages. Là, je ne vous montre pas comment je switch d'IP entre chaque téléchargement sur un hébergeur de fichiers comme un fichier. Je ne vous montre pas, bien entendu, la sécurisation de sites de streaming. Je ne vous montre pas, bien entendu, ici je clique sur Onion over VPN, ma possibilité d'aller sur le réseau Tor à partir du logiciel NordVPN. Je ne vous montre pas aussi la possibilité d'avoir une adresse IP dédiée en option, mais qui me permet de toujours avoir la même adresse IP et ainsi toujours sécuriser mon accès à Internet avec une adresse IP. Ça, c'est vachement bon pour tout ce qui est compte en banque, etc., etc. Donc, vous voyez, NordVPN vous servira tout le temps. Contrairement à d'autres vidéos, peut-être que mon test NordVPN vous montre moins de petits schémas, ceci, cela. Mais moi, en réalité, NordVPN, je l'utilise. Donc, vous pouvez vraiment me faire confiance. NordVPN est vraiment un bon VPN. J'y suis abonné depuis plus de 10 ans et il fonctionne vraiment, vraiment très bien. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo avec un autre VPN qu'on utilise vraiment. Ciao!